Les médecins m'ont dit, que ce soit en France, que ce soit ici, écoutez madame, oubliez l'idée d'avoir des enfants. Le Seigneur, notre travail, c'est une lutte pour moi d'observer la loi. Êtes-vous déprimé? Êtes-vous en dépression? Le frère de Karima venait tout juste d'accepter le Seigneur Jésus-Christ dans son cœur. Cette nouvelle, aussi bouleversante qu'elle fut, marqua la jeune adolescente profondément. Ils ont commencé à doubler le film de Jésus et quand il a été terminé en notre langue maternelle, qui est le kabyle, il nous l'a ramené et j'ai regardé ce film et il m'a beaucoup touchée. L'amour inconditionnel du Seigneur la toucha jusqu'au plus profond de son âme. Puis je voyais tout ce que Jésus faisait pour les malades, pour les démoniaques et tout. Mais à partir où ils ont commencé à prendre Jésus pour la crucifixion, j'ai commencé à pleurer de toutes mes forces, de toutes mes larmes. Karima ne pouvait résister à l'amour si infini et si parfait de Jésus-Christ et finit par lui donner son cœur. J'avais compris que finalement, il n'y a que Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Que sans lui, on ne peut pas s'approcher de ce Dieu, de ce Dieu qui nous a créés. C'est là aussi que j'ai compris que Dieu nous aime. Cet amour inconditionnel du Seigneur se manifesta de plusieurs manières. J'ai terminé mes études de licence d'anglais à Béjaïa. Au moment où j'avais commencé à prier le Seigneur pour un travail et tout, et là, il m'appelle pour autre chose. Il m'a appelé à travailler, à traduire sa parole en autre langue. C'est là que j'ai travaillé avec une équipe à Béjaïa et tout. J'ai participé à la traduction de sa parole et puis à traduire des films et des dessins animés, à les doubler aussi. Mais la vie lui réservait des épreuves. À l'âge de 24 ans, Karima fut atteinte d'une inflammation. Quand on a 24 ans, on a fait des études et tout, et puis tout d'un coup, on est malade. Généralement, on se dit, il n'y a pas d'espoir, on ne va pas se marier. Aucun homme ne voudra de nous. Mais c'est comme a dit Paul, c'est quand je suis faible, c'est là que je suis fort. C'est en lisant un livre de Paul Yonggi-Cho que Karima apprit une leçon très importante, une leçon qu'elle décida de mettre en pratique. Disons que si, quand vous priez sur quelque chose, que vos prières ne soient pas très vagues, très vastes. Priez avec précision. J'ai commencé à prier pour l'homme de ma vie. Et je me rappelle avoir donné 3 points au Seigneur. Je lui ai dit, Seigneur, bien sûr, je veux que l'homme de ma vie soit ton enfant, soit vraiment un chrétien qui croit en toi. Deuxième, j'avais dit, Seigneur, je veux qu'il soit quelqu'un qui joue de la guitare, parce que moi, je joue de la guitare. Et je me rappelle le 3e point. À l'époque, je ne savais pas qu'il y avait j'ose dire, des pasteurs, des serviteurs de Dieu qui se consacrent entièrement à toi, à ton œuvre. Je me rappelle vraiment, je regardais le Seigneur, je disais, quoique je ne savais pas que ça existait, je disais, Seigneur, je ne dirais pas un pasteur. Et voilà que pendant une visite amicale à Tizi Ouzou, Karima entra dans une église et, à sa grande surprise, je vois ce jeune homme qui jouait de la guitare, qui guidait la louange et tout. Quelque chose avait fait tilt dans mon cœur. Mais j'avais regardé, je me rappelle, j'avais regardé aussi sur ses doigts, s'il n'y avait pas d'alliance autre. Parce que je craignais que ce soit un péché ou autre, ou déjà pris. Une année plus tard, Karima et Salah se marièrent. Le Seigneur avait exaucé son désir, le plus cher. Elle avait trouvé l'homme de sa vie. 2 ans plus tard, la maladie a été très forte. Elle a atteint son membre, son top et tout. Je suis partie. Dieu m'a ouvert les portes pour partir me faire opérer en France. Je suis partie là-bas, je me suis fait opérer. Je reviens de France avec un virus hospitalier. Je me suis fait réopérer ici en Algérie, à Tizi Ouzou, pas pour la même chose, mais pour une infection.
Les médecins m'ont dit, que ce soit en France, que ce soit ici, écoutez madame, oubliez l'idée d'avoir des enfants. Les paroles des médecins lui déchirèrent le cœur. Trop déprimée et trop affaiblie, Karima sentait qu'elle n'avait plus la force même de prier. Son mari prit la relève. Salah priait pour moi, puis tout d'un coup il était saisi par l'esprit, il m'avait prise comme ça dans ses bras, me regardant droit dans les yeux, il me dit, écoute, avant la fin de l'année, on aura un garçon. Cette prophétie fut confirmée peu de temps plus tard, suite à un appel téléphonique. Ce frère-là, il l'arrête. Il arrête, il dit, Salah, avant la fin de l'année, vous aurez un garçon. Puis ça, c'est comme Marie, quand elle avait entendu, quand Dieu, l'ange Gabriel, lui a dit, vous enfanterez un fils, elle avait gardé cela dans son cœur. Moi aussi, j'avais gardé cela dans mon cœur. Une année plus tard, et à sa grande joie, Karima eut un petit garçon qu'elle nomma Manassé. Un jour, je lisais dans Genèse 39 l'histoire de Joseph, quand il avait eu son fils, le premier fils qu'il avait appelé Manassé. Ce nom m'avait vraiment touché, vraiment dans le plus profondeur, mes profondeurs. Manassé veut dire Dieu m'a fait oublier mes souffrances. Non seulement mes souffrances, mais mes souffrances à moi et à mon mari. Mais les bénédictions du Seigneur ne s'arrêtent pas à ce point. Karima et Salah furent bénis d'un deuxième garçon, qu'ils appelèrent cette fois-ci Isaac. Pour Karima, Isaac et Manassé sont la preuve de l'amour éternel du Seigneur, qui dépasse toute compréhension. J'ai compris l'amour de Dieu. Dans une vie, on peut avoir des moments de joie. On le bénit, on le remercie, mais dans des moments d'épreuve, il est avec nous. Jésus-Christ, mon Jésus, il est mon sauveur. Il est celui qui m'a fait rapprocher de ce Dieu que je craignais. Parce que mes origines, on avait une peur bleue de ce Dieu. Mais avec Jésus, il m'a fait connaître ce Dieu d'amour, ce Dieu par lequel je peux m'approcher avec assurance. Même si j'ai péché, même si j'ai fait des erreurs, même si j'ai fait des fautes, je sais qu'à chaque fois que je m'approche de lui, il me pardonne. Il me renouvelle son amour, il me renouvelle sa grâce. Et ce que j'ai compris aussi, que sans ce Jésus, je ne peux pas m'approcher de Dieu. Ni mes œuvres, ni mon argent, ni ma connaissance, ni ma science, ne peuvent m'approcher de ce Dieu. Le miracle de Dieu pour la vie de Karina, Jean, il ne faut jamais sous-estimer la puissance de Dieu parce que Dieu est capable de tout faire. Rien d'impossible à notre Dieu. Il est tout puissant. M'entendez-vous à la maison? Dieu est tout puissant. Et qu'est-ce qu'il a fait pour Karima? Il est capable de le faire pour toi à la maison. Tu dis, tu ne peux pas avoir d'enfant. Louis, je veux qu'on prie pour des miracles. Si vous ne pouvez pas avoir d'enfant à la maison, je veux que vous faites ce pas de foi. Et je vais parler de la part de Dieu. Placez vos mains sur la télévision en signe de foi. Et on va prier pour vous. Donnez-vous, on va se donner la main. Puis par la puissance du nom de Jésus-Christ, je commande à toutes femmes qui sont stériles par la puissance du nom de Jésus-Christ de devenir normales maintenant et qu'elles puissent enfanter au nom de Jésus-Christ. Et vous recevez avec foi et croyez maintenant que vous avez un miracle dans votre vie. Amen. Alors maintenant, écoutez, Jean, le clip au Centre Éveil International sur la vraie prospérité. Genèse 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Dieu dit à Adam, touche pas à cet arbre-là. Et Dieu, des fois, nous dit dans parole, hey, laisse la femme de ton voisin tranquille. Puis si tu y touches, c'est la mort pour ta vie. Come on! Je peux savoir un amen, les hommes? Mais le serpent, au chapitre 3,
Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Écoutez bien, c'est la première fois que l'homme a désobéi à Dieu. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Voyez-vous, Satan veut toujours vous faire douter la parole de Dieu. Son ouvrage, la parole de Dieu, elle est prêchée. L'ouvrage du diable, c'est, mais écoute là, tu n'es pas obligé de pardonner tout au complet quand même. Tu peux avoir un peu de crotte sur le cœur contre ton voisin ou ta voisine. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Et on connaît l'histoire après. La femme a fait désobéir l'homme. Et l'homme qui était trop mou, il aurait dû dire à sa femme, non, tu ne touches pas à ça. Mais un homme qui est mou, je vous dis, frères et sœurs, vous permettez à un mauvais esprit de régner dans votre foyer. Ouch. Jézabel, tout le monde parle de Jézabel, mais personne ne parle d'Achab. C'est Achab, son mari, qui était trop mou. Il n'avait jamais mis ses pantalons, Achab. C'est Jez qui venait à la maison. Jez, elle disait, à genoux. Achab, oui, mon pitou. Et je crois, frères et sœurs, que l'homme, amen, amen, on est appelé à régner. Mais il faut absolument obéir à ce que Dieu nous demande. Amen, amen. Adam voulait dire, mais c'est la femme qui t'a placé à côté de moi qui a péché, Seigneur. Non, non, non. Hey, t'étais là, paquet. T'en as mangé, toi aussi. Très important. Très important. Vous savez, je crois que la désobéissance, il y en a qui pensent des fois qui n'observent pas la parole de Dieu, qui me font mal à moi. C'est pas à moi que vous faites mal, c'est à vous que vous faites mal. C'est silencieux. Un jour, il y avait quelqu'un qui s'appelait Saül. Puis Saül était moins roi. Puis écoutez bien, je me posais la question un jour. Dieu détruisait les hommes, les femmes, les enfants, puis même les brebis. Écoutez bien, vous devez comprendre dans ces années-là que Dieu, quand il regarde une génération qui devient corrompue, papa, maman corrompus, ça fait des enfants corrompus. Puis on le voit ici, Dieu avait donné un ordre. Au roi Saül dans 1 Samuel 15. Regardez avec moi, ça vaut la peine qu'on regarde cela. Samuel dit à Saül, « C'est moi que l'Éternel a envoyé pour t'oindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Quand, écoutez bien, Dieu regarde pour l'éternité. Puis si c'est que quelqu'un, Dieu, nous, on regarde pour 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 peut-être. 100, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a 100 ans ici? Personne. Bien, regardez bien, vous devez comprendre cela.
Dieu connaît le futur. Pourquoi ça ne lui donne rien? Il regarde pour l'éternité. Nous, on pense que la chair, c'est tout. C'est l'âme qui compte. C'est pour ça que Dieu dit, tu dois détruire tous ces gens-là. Parce que la semence, quand la malédiction est sur un homme ou une femme, c'est pour ça que je dis toujours, écoutez bien, papa rebelle, bébé rebelle. Il y a une onction qui coule de la tête, amen, qui coule sur les enfants après. C'est pour ça que c'est important d'écouter ce que Dieu dit. C'est pour ça que c'est important. En Jésus-Christ, toute malédiction est brisée. Mais Saül n'a pas voulu écouter Dieu. Parce que, vous savez, on le voit dans 1 Samuel 15, 22 et 23, puis on va le lire juste ensemble. Samuel dit, « L'Éternel trouva-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance? » Parce qu'il avait gardé les brebis. Puis il dit, « Oh, mais Seigneur, c'est pour t'offrir. » Quand Dieu dit, tu détruis. Tu ne gardes pas. Quand Dieu dit, tu détruis ta pornographie à la maison, tu la détruis. Parce que si tu ne détruis pas la pornographie va te détruire. Amen? Quand Dieu dit, tu détruis ta drogue, si tu ne détruis pas, puis si tu ne jettes pas ta drogue, la drogue va te détruire. Est-ce que tout le monde me suit ici? Amen, amen, amen. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il plaisir dans les holocaustes? Parce que Dieu il avait dit, tu tues toutes les brebis, puis tout ce qui touchait à ces gens-là, je ne veux même pas qu'il y ait rien. Parce que vous savez, quand la malédiction est sur quelqu'un, ça va même sur les brebis, ça va même sur les enfants, ça va même sur tout, absolument, qu'est-ce qu'il y a. Puis ici, il dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Wow! Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Écoutez bien, je crois que chaque fois qu'un de vous rejette un exemple, Dieu te dit, pardonne. Et tu ne pardonnes pas, tu perds ta royauté pour régner. Tu perds ta royauté pour régner. À place de régner sur les situations, c'est les situations qui règnent sur ta vie. Amen. Régnons pour sa gloire. Tu perds ta royauté autant que Saül a perdu sa royauté. Alléluia. Oh, c'est tranquille. Puis regardez au verset 24, je trouvais ça beau. Alors Saül dit à Samuel, « J'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et je n'ai point obéi à tes paroles. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. » Je crois qu'un bon leader n'écoute pas le peuple. Je crois qu'un bon leader écoute, amen, celui qui est en chef. Je crois qu'un bon soldat va écouter le général, celui qui commande ou celui après ça qui vente sur des ordres. Come on! Hey, c'est heavy, ça. C'est pour ça que je dis, Seigneur, donne-moi toujours la crainte de toi. Parce qu'il y a des gens, des fois, qui m'en veulent. Quand je dis aux gens, mais hey, soyez droits, soyez honnêtes, soyez droits, soyez honnêtes. Dieu veut que vous prospériez. Dieu veut que vous soyez bénis. Je vous le dis, des fois, c'est pas facile. Des fois, Dieu travaille. L'obéissance, c'est une lutte. Je vais vous dire une lutte que j'ai. Je suis habitué de m'en venir 120. Un matin, je m'en venais 108. Je vous dis pas, je suis rendu. Mais je trouve ça slow à ça. Le Seigneur me travaille, c'est une lutte pour moi d'observer la loi.
J'ai le pied pesant. Je pense que si j'aurais pas un cruise control ou un régulateur, je me reste dérégularé très vite fait. C'est dictionnaire sur pain. Mais c'est important, c'est une lutte. Ça peut être une lutte pour les hommes de ne pas regarder les femmes. Wow. Ah. C'est une lutte. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas de lutte ici du tout? Dieu nous dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Jean 8, 31. Si on veut être des disciples de Dieu, puis on veut être bénis, il faut apprendre à obéir ce que Dieu nous demande. Jean, le message est tellement bon, c'est tellement bon, parce que souvent, on est maudit, excuse l'expression, mais c'est ça, on a de la malédiction sur nos vies, puis on se demande pourquoi. C'est vraiment souvent générationnel. Nos parents ont été maudits, nous, on a été maudits, puis nos enfants sont maudits souvent, puis ont des malédictions dans nos vies, puis on se demande pourquoi. Puis ça vient souvent de générations passées. Ouais. Je pense qu'en Jésus-Christ, c'est important de savoir que c'est brisé, totalement brisé. C'est là, Louis, c'est tellement important de comprendre la parole de Dieu, de comprendre quand Dieu dit quelque chose. Puis moi c'est pour ça que j'ai toujours eu cette expression-là, je l'ai dit tout à l'heure aussi, papa rebelle, bébé rebelle. C'est pour ça que vous devez devenir un exemple. Puis si ça va mal dans vos vies, moi je me souviens, Louis, j'avais toujours des difficultés à être béni dans la vie. On dirait quand c'était le temps que j'étais pour être béni, ça coupait la bénédiction. Mais pour moi, c'est une malédiction qui était sur ma vie. Et j'ai pris autorité au nom de Jésus-Christ là-dessus. Et c'est pour ça qu'on est béni de plus en plus. C'est important de prendre autorité, de refuser toute malédiction. Si vous êtes maudit, si ça va toujours mal dans la famille, mais commencez à prendre autorité au nom de Jésus. C'est vraiment, Jean, un esprit. Même un esprit religieux, je dirais, qui nous a appris que d'être pauvre, c'était correct. C'est pour ça que tu dis, spirituel. Quand on venait pour être béni, tout à coup, bang, ça arrêtait, parce que l'esprit de religion nous dit qu'il faut être pauvre pour être béni, puis c'est un mensonge de l'ennemi. Oui, parce que Dieu, même Jésus, là, il était entouré de femmes riches qui prenaient soin de toute son équipe sur la route. Ça veut dire, Louise, amen, on n'est pas obligé d'être pauvre. La pauvreté, c'est une malédiction. Et c'est une malédiction quand on n'a pas assez d'argent à la fin du mois aussi. Fait que moi, je dis, si vous voulez à la maison, on va prier. On va briser toute malédiction qu'il peut avoir sur vos vies. Puis c'est au nom de Jésus-Christ présentement. Je brise toute malédiction. Toute malédiction que vous avez reçue dans votre vie, qui vient soit de papa et de maman, on brise cela au nom de Jésus-Christ. Et je demande au sang de Jésus-Christ présentement, amen, de couler sur vos vies, d'être sur vos vies présentement. Amen, amen, amen. Il y a des gens présentement à la maison, vous vous sentez, c'est comme il y a quelque chose qui s'est dégagé de vos épaules. Ça, c'est vraiment la présence de Dieu. Téléphonez-nous au numéro qui passe au bas de l'écran. Si vous voulez plus de prières ou des conseils, téléphonez-nous au numéro qui passe au bas de l'écran. Ça va nous faire plaisir de prier pour vous. Aussi, les gens peuvent aller sur notre site web centrereveil.com et aller dans la section prière pour demander de la prière. Et on le reçoit tout de suite et on prie tout de suite pour vous. Moi, je vous encourage aussi, ceux qui veulent en savoir plus, j'ai écrit un livre sur la vraie prospérité. Faites juste nous écrire au Centre Éveil, puis ça va nous faire un grand plaisir, Louise, de leur faire parvenir le livre, parce que je crois que dans les Écritures, vous allez apprendre à être bénis. Êtes-vous déprimé? Êtes-vous en dépression? On va essayer de parler de la dépression sans se déprimer, parce que souvent, quand les gens parlent de dépression, ils se dépriment. Mais c'est quand même un sujet déprimant que la dépression. Pour quelle raison? C'est parce que, vous savez, il y a une étude qui est parue que 1 Canadien sur 10
est touché par les dépressions. C'est-à-dire que 10% de la population est touchée dans les sociétés modernes par la dépression. L'OMS calcule à peu près 121 millions de personnes qui, en ce moment, sont déprimées. Mais pas la petite déprime passagère qui va se résorber toute seule après chagrin d'amour, éventuellement même un deuil, etc. Mais de la dépression dans laquelle les gens peuvent s'installer pendant des mois, pendant même des années. Et cette dépression est une maladie. Et même l'OMS dit qu'elle fait partie des 3 plus grosses maladies, des 3 premières maladies mondiales, entre les maladies cardiovasculaires, le cancer et la dépression. Savez-vous qu'au Québec, la mortalité chez les jeunes, la cause numéro 1 de la mortalité, c'est la dépression. Ça a dépassé même les accidents d'automobile. Donc c'est un sujet très sérieux, c'est un sujet que la Bible adresse et on va par la suite parler d'exemples de gens, parce que tout le monde peut être atteint par la dépression. On va parler d'un certain nombre de personnes de la Bible, de personnages bibliques, oui, qui ont été déprimés. Et on va voir à cette occasion comment Dieu lui-même donne des remèdes particuliers. Mais avant, je voudrais vous dire que la dépression, ça vient du latin depresso, on fait un petit peu d'étymologie, qui veut dire enfoncement, effondrement. Imaginez la dépression comme une sorte d'effondrement à la fois psychologique et physique. C'est plus fort que vous. Vous ne faites pas du cinéma quand vous faites en dépression. Être en arrêt maladie à cause d'une dépression, on n'est pas en vacances. Même s'il n'y a aucune blessure, aucun plâtre, on est des fois beaucoup plus abîmé que quelqu'un qui était accidenté. La dépression, c'est des difficultés de sommeil, c'est des difficultés d'appétit, de concentration. C'est une fatigue, c'est une perte de motivation, une perte de libido. Des fois, il y a des idées noires, des idées suicidaires, des idées morbides. La dépression, c'est aussi une humeur triste, labile, un énervement, une anxiété aussi à l'intérieur de ça. Donc, si vous avez ces symptômes et qui durent depuis longtemps, en tant que psychologue, je vous encourage à aller consulter votre médecin. Car c'est souvent le médecin qui va diagnostiquer la dépression. Il va vous donner un arrêt maladie, peut-être, des médicaments. N'ayez pas peur des médicaments. Ils sont étudiés et ils peuvent vous aider pour ça. Donc, mon message pour aujourd'hui, c'est de vous dire, si ça ne va pas, si vous vous sentez en dépression, si vous connaissez quelqu'un de déprimé, allez voir votre médecin. Visitez le site web centrereveil.com pour participer à nos services en direct. Pour un don mensuel de 20 $ ou plus, devenez partenaire de l'émission Réveil et recevez le DVD du mois. Vous pouvez faire vos dons en ligne avec Visa et Mastercard ou un chèque par la poste. Et nous apprécions votre soutien. Et on a traversé une période où on n'était pas suffisamment bien nourri, c'est-à-dire on mangeait peut-être 1 fois ou 2 fois par semaine. Mais pour obéir, c'est une lutte. Moi, quand le jour où j'ai décidé de ne plus prendre de drogue, de ne plus prendre d'alcool. Avez-vous déjà tué 450 personnes en une journée? Ça m'étonnerait, hein?